Nouvelle marque, nouveau fabricant. Il fallait vraiment que je vous parle de ce couteau parce qu'on est sur un rapport qualité-prix qui risque d'en intéresser plus d'un. On est sur du Greenthorn. Il y a quand même un paquet de couteaux qui me sont passés entre les mains et c'est une de mes meilleures affaires depuis un petit moment. Donc pour faire court, construction entièrement en titane qui est ajourée, acier D2 et roulement céramique pour seulement 60 €. Donc on va découvrir ça ensemble. On peut voir déjà au niveau de la housse, on a quelque chose de qualité. On dirait du Cordura. Je crois bien que c'est du Cordura. On a des passants élastiques. Et on va découvrir le couteau. On est sur un clone du F95 de chez Shirogorov qui en industriel coûte plus de 1000 €. Donc ça commence à faire. La marque a donc proposé une alternative bien moins chère et plus accessible. On va découvrir ça. Rien qu'au niveau de la housse, on peut se rendre compte qu'on n'est pas pris pour des cons. On a un rembourrage qui prend tout l'intérieur de la housse et qui se poursuit même, et ça m'a plutôt surpris, à l'intérieur du morceau de Cordura qui est cousu là. Donc ça peut paraître bête, mais c'est quand même, ils ont fait l'effort quoi. Du coup on a un couteau qui est parfaitement au chaud dans sa housse et parfaitement protégé de toute rayure. Une construction entièrement en titane avec une finition micro-billet et un stonewash. Premier bon point pour de l'EDC puisque ça pardonnera la plupart des rayures du quotidien. Deuxième bon point au niveau de la visserie. Comme vous pouvez le voir, on a des empreintes très larges et ça va vous permettre de revisser ou de démonter votre couteau avec quasiment n'importe quoi. Une pièce de monnaie fera parfaitement l'affaire. Donc on a une visserie en acier avec une finition satin. On peut apprécier le travail au niveau des motifs qui sont parfaitement usinés et ça apporte d'ailleurs un très bon grip au couteau. Un passage pour la dragonne qui est directement usiné dans la plaquette et vous pourrez passer 2-3 brins de paracord facilement. Une construction totalement ouverte avec un tout petit backspacer qui est en titane, finition satin comme pour la visserie, un clip ceinture entièrement travaillé et usiné en 3D. On verra ça plus en détail quand je démontrerai le couteau tout à l'heure, qui fonctionne d'ailleurs parfaitement. Au niveau de l'ouverture, ça se passe par ici avec un flipper qui possède un petit grip. Et on va découvrir une lame vraiment très simple avec une émouture très basique puisqu'on est sur une émouture qui est totalement plate, une émouture en V. Encore une fois, troisième bon point pour de l'EDC, que ce soit pour les petits travaux du quotidien, ouverture de carton ou pour manger dans l'assiette. Un acier D2 avec une finition stonewash vraiment très légère, mais ça suffira je pense à camoufler la plupart des rayures d'usage. Avec ce type de lame, vous pourrez sortir facilement votre couteau en public sans faire peur. Encore un bon point. Au niveau de l'épaisseur, on est sur du 4 mm. C'est vraiment balèze. Et on a une lame qui termine en aiguille. Une vraie aiguille. Seul point négatif, en sortie de boîte, le tranchant c'est pas trop ça. On a un tranchant qui est vraiment fort et qui est à reprendre. Je pense qu'il faudrait l'affiner un petit peu. Aucun grip
sur la lame, comme vous l'avez peut-être remarqué. Aucun grip sur les plaquettes, mais finalement c'est absolument pas gênant. On a des petits usinages ici, et ça permet finalement de caler son doigt. Il n'y a pas de problème, c'est pas gênant, la prise en main est excellente, même si la forme peut paraître très simple. On n'est pas sur un couteau tactique, mais la prise en main est super agréable. Il fonctionne aussi en prise inversée, même si c'est pas tellement nécessaire. Ça reste très agréable. Au niveau donc du verrouillage, ça se fait par Framelock avec un insert en acier. Très bon point au niveau de la longévité avec ce type de construction. On peut remarquer qu'on a un verrouillage qui est vraiment fin, très appréciable. On a un couteau qui a des plaquettes totalement ajourées, totalement creusées. Du coup on va se retrouver avec quelque chose d'extrêmement léger, puisque on frôle les 115 grammes. C'est vraiment ridicule pour un couteau avec 2 plaquettes en titane. C'est d'ailleurs le plus léger de ma collection pour un couteau de cette taille et qui est construit entièrement en titane. Comme je vous l'ai précisé en début de vidéo, on a un couteau qui est monté sur roulement en céramique. C'est plutôt très étonnant, sachant qu'ils sont plutôt réservés pour des couteaux haut de gamme à plus de 100 ou 150 euros. Et malgré le prix, ils ont réussi à nous en faire profiter. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Déjà rien qu'à l'ouverture, on a une vraie fusée. Et magnifique. On a un couteau qui se replie tout seul avec la gravité. Là on a une action qui est vraiment superbe. Je peux vous garantir que certains customs très chers ne font pas mieux, loin de là. Ça flippe tout seul. Magnifique. Pour ce qui est du centrage de lame, je vous laisse apprécier. C'est quasiment parfait. Il n'y a rien à dire. On a une lame qui est pile au centre. Donc on va démonter le couteau et on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, le couteau est totalement démonté. On peut apprécier la qualité de la visserie. On peut voir que le filetage est quand même assez balèze. Vraiment un bon point. Un bon pivot. Les plaquettes qui sont totalement ajourées. Très gros travail. Vraiment propre. Pareil du côté du Framelock. L'insert en acier au niveau du frame avec une découpe dans la plaquette et qui intègre le système pour pas pousser son Framelock trop loin. Donc voilà les fameux roulements. Donc si vous avez vu ma vidéo sur le Vespa, la collaboration avec Tom Mayo, ben, j'ai bien l'impression qu'on est exactement sur les mêmes roulements. C'est vraiment étonnant d'avoir des roulements d'aussi bonne facture sur un couteau aussi peu cher. Bah, tant mieux. Et encore mieux, sous les roulements, on a des rondelles en acier pour éviter d'avoir un creusement du titane par les billes. Donc encore une fois, un gage vraiment de durabilité. Encore un point fort
Au niveau de la bille de détente, on peut remarquer qu'elle est noire exactement comme celle des roulements. Ça veut simplement dire qu'elle est en céramique. C'est vraiment bluffant d'avoir ce genre de petits détails sur un couteau si peu cher. Et ça, du coup, ça permet vraiment d'avoir la lame qui se replie toute seule. Ça fait gagner en fluidité. La lame qui est ajourée donc pour accueillir les roulements. C'est très propre. Le stop pin en acier, bien balèze, qui vient se loger dans la plaquette. On n'a pas les tolérances d'un Vespa, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo sur le Tom Mayo, mais c'est très correct, hein. Une fois en place, ça bouge pas du tout et ça verrouille parfaitement. Donc on peut voir la trondelle, c'est presque polymiroir. Autre chose aussi, au niveau du clip ceinture, alors, on peut remarquer un petit peu, c'est totalement ajouré. Et on a en fait, pour pas qu'il puisse tourner latéralement, ils ont rajouté une bille en céramique pour avoir quelque chose de fixe. Donc, vraiment bien pensé. On peut remarquer le pivot, c'est vraiment épais, hein. On n'est pas sur quelque chose qui va être fragile. C'est vraiment intéressant. Toute la visserie, c'est de l'acier, il n'y a pas de problème. Donc, sauf le backspacer, bien sûr, c'est du titane. Donc voilà, vraiment bluffant. J'ai rien d'autre à dire. On va remonter ça et on va conclure. Donc voilà, le couteau est remonté. Petit détail, la marque propose différentes finitions au niveau des plaquettes. Donc il y en a une qui est totalement lisse, un peu comme un Sebenza. J'attends d'ailleurs de le recevoir, je pense que ça arrivera dans quelques jours. Il y en a un aussi avec une plaquette titane avec un insert au carbone. Et un autre avec une plaquette entièrement en carbone, qui est déclinée sous deux versions d'ailleurs, une en D2 comme celui-ci, et une en S35VN qui par contre va coûter bien plus cher, je crois qu'on est dans les 110 €. Enfin ça reste extrêmement raisonnable à côté des grandes marques connues. D'ailleurs, pour 60 €, c'est totalement bluffant, parce qu'on a vraiment des particularités qu'on retrouve normalement que sur des couteaux très chers. Et du coup, c'est vraiment parfait pour un EDC, pour quelqu'un qui veut pas dépenser 200 ou 300 €, ou même quelqu'un qui voudrait se lancer dans une collection de pliants en titane. C'est vraiment idéal. Je peux vous garantir que pour ce prix, chez les fabricants connus, vous n'aurez pas le quart de ce que peut proposer là cette marque sur ce modèle en particulier. Donc voilà, je vous conseille de vous y intéresser si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt.